Tu veux devenir vidéaste freelance, mais tu as peur de mal faire, tu as peur de ne pas être à la hauteur, de faire des petites erreurs qui peuvent te coûter cher. Alors, je te rassure tout de suite, c'est totalement normal. Et pour être honnête, c'est peut-être mieux comme ça en fait. C'est plus sain de se poser ces questions au départ. Mais le plus important, c'est pas forcément d'éviter ces erreurs à tout prix. Le plus important, c'est de les reconnaître, en fait, ces petites erreurs à éviter pour ne pas tourner en rond pendant des mois. Donc, dans cet épisode, je vais te partager les erreurs les plus fréquentes chez les créateurs qui se lancent, celles que j'ai vues, celles que j'ai faites aussi, pour que toi tu puisses aller un petit peu plus vite, peut-être un petit peu plus loin, et surtout avancer avec plus de sérénité. Donc on va parler un petit peu d'état d'esprit, de clients, de techniques de positionnement, de communication. En fait, tout ce qu'on te dit rarement, mais qui fait pourtant en fait toute la différence, surtout au début. Si ça t'intéresse, j'ai mis gratuitement à disposition une mind map qui reprend littéralement les choses que je vais dire. Donc, si tu veux la télécharger, c'est le premier lien dans la description. Donc, la première erreur, c'est d'attendre d'être prêt pour se lancer. En fait, pour être totalement honnête avec toi, tu ne seras jamais totalement prêt. En fait, si tu attends de te sentir assez bon pour proposer tes services, en fait tu vas perdre des mois, voire même peut-être des années, même peut-être plus en fait. Tu vas peut-être attendre toute ta vie parce que tu seras dans le doute permanent et tu attendras ce moment un petit peu parfait, ce moment propice qui n'arrivera jamais en fait. Et pour le coup, le terrain, c'est-à-dire de faire des vrais projets, essayer des choses d'une certaine manière, prendre des risques, c'est la meilleure école en fait. C'est là où tu vas vraiment progresser, te développer et avancer, tout simplement. En fait, c'est comme ça que tu apprends, quoi. Tu apprends en tournant, tu apprends en livrant tes vidéos à tes clients, t'apprends en te plantant aussi parfois, ça fait partie du jeu, mais tout ça c'est normal, ça fait partie du processus, de ton processus de développement en fait. Personne n'est devenu excellent du jour au lendemain, ça n'existe pas. D'ailleurs, il me semble que c'est une phrase de Gad Elmaleh qu'il a dû dire pendant une interview, je crois de mémoire, où il dit j'ai mis 10 ans à réussir du jour au lendemain. Donc voilà, c'est une phrase qui me fait beaucoup rire, mais après voilà, évidemment, si tu fais que des erreurs, si tu fais erreur sur erreur, au bout d'un moment, c'est peut-être pas uniquement que de la faute du process, mais il faut peut-être aussi que tu arrives à te remettre en cause, à te remettre en question et à te demander pourquoi ça marche pas, pourquoi il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce qui fait que je répète tout le temps la même erreur et comment je peux avancer là-dessus. Donc si tu veux devenir vidéaste, agis en fait comme un vidéaste, tout simplement. Propose des projets autour de toi, contacte des gens pour faire des vidéos, tourne des vidéos, publie-les, bouge-toi en fait, sois actif, fais des trucs, forcément ça te sera bénéfique. La deuxième erreur, c'est de croire que la technique suffit. Donc tu peux avoir la meilleure caméra, savoir faire les meilleures transitions sur After Effects, être super fort, être une machine en colorimétrie, un petit peu tout ce que tu veux sur la partie technique. Mais en fait, si tu ne sais pas pourquoi tu filmes, si tu ne sais pas pour qui tu filmes, si tu ne sais pas ce que tu veux raconter à travers la vidéo que tu es en train de créer, fondamentalement, la vidéo a beau être belle, elle ne sert à rien. Alors, apprendre la technique, évidemment, c'est important. C'est même une des choses les plus importantes, c'est la base de ton métier. C'est la raison pour laquelle les gens vont te payer, vont t'engager. Ça, je vais pas te dire le contraire. On est totalement d'accord là-dessus. Mais apprends aussi à réfléchir, en fait, comme un communicant. Par exemple, pour chacune de tes vidéos que tu vas créer, alors soit pour toi ou alors même pour tes clients, il faut que tu te poses, en fait, toujours quelques questions qui vont être tout le temps les mêmes, mais qui vont être cruciales. 3 en particulier. Qui est le public de ma vidéo, qui va regarder ma vidéo, qui est mon public cible, quel est le message que je veux faire passer à travers ma vidéo et quelle émotion j'ai envie de faire ressentir ou quelle émotion j'ai envie de transmettre. Qu'est-ce que j'ai envie de faire véhiculer par ma vidéo. Et en fait, c'est ça qui transforme une belle vidéo
une belle vidéo techniquement en une vidéo qui va avoir de l'impact, en fait, qui va toucher ton public. Et donc, qui va les faire agir directement ou alors réagir. La troisième erreur, c'est de sous-estimer l'importance de la relation client, donc la relation que tu vas avoir directement avec ton client. Alors, tu peux faire des vidéos magnifiques, très léchées, vraiment très bien, quoi. Mais en fait, si le client a trouvé que tu étais un petit peu bizarre, un petit peu flou dans ta façon de communiquer avec lui, qu'en plus tu as rendu les vidéos un petit peu en retard, que tu n'étais pas forcément très à l'écoute, c'est pas forcément un client qui va revenir. Au contraire, il reviendra pas. Parce que en fait, être un vidéaste pro, c'est aussi être clair dans tes échanges, dans ta façon de communiquer, dans la relation que tu vas avoir avec ton client, de donner des délais réalistes, dire des choses que tu peux réellement faire, être réactif, mais aussi proactif, parce qu'en fait, on attend de toi que tu sois aussi force de proposition, quoi. Et tu dois être aussi en capacité de rassurer ton client s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour lui. Et en fait, la qualité de la relation, c'est souvent aussi important que la qualité de la vidéo que tu vas fournir, surtout au début, quoi. Parce qu'évidemment, un client qui va être satisfait, c'est un client qui va potentiellement revenir vers toi. Alors, pour d'autres vidéos, peut-être même pour une collaboration sur le long terme, mais c'est aussi quelqu'un qui va t'aider dans ton développement d'entreprise. Alors, c'est pas forcément conscient, il va pas forcément s'en rendre compte, mais voilà, j'entends par là qu'il va potentiellement parler de toi à d'autres personnes, et voilà, il va te faire évoluer. Donc, chacun de tes projets, chacune des relations professionnelles que tu vas créer via la réalisation de tes vidéos, en fait, ça va te permettre d'évoluer et d'avancer sereinement étape par étape. La quatrième erreur, c'est de se comparer en permanence aux autres. Donc, comme tout le monde, comme nous tous, tu scrolles sur Instagram, sur YouTube, tu vois d'autres vidéastes qui font des vidéos, des réals incroyables, des vidéos de mariage vraiment haut de gamme dans des endroits magnifiques, des projets peut-être à plusieurs milliers d'euros ou même plusieurs dizaines de milliers d'euros, et tu te dis tout simplement que toi tu fais pas des trucs comme ça, quoi, que toi t'es un peu nul, que ouais t'es un peu à la ramasse en fait, hein, c'est moins bien. Non, en fait pas du tout, mais c'est juste que ce que tu vois sur les réseaux en permanence, en fait, c'est des gens qui sont, si tu veux, au chapitre 30 de l'histoire. Et toi, tu es peut-être au chapitre 3. Donc, c'est très bien. Mais on est d'accord que, vu comme ça, en fait, t'as pas de quoi te comparer avec eux. Il n'y a pas de jalousie à avoir ou le fait de te dire qu'ils sont meilleurs que toi. Parce qu'en fait, juste, vous n'êtes pas au même niveau. Au lieu de te comparer avec eux, compare-toi plutôt à toi, il y a, je sais pas, 1 ou 2 mois, par exemple. Est-ce que tu as progressé ? Est-ce que depuis, tu as appris des trucs ? Est-ce que tu as mis en place des nouvelles choses qui marchent ou qui ne marchent pas ? Est-ce que tu as publié plus de vidéos ? Ou est-ce que tu as déjà publié une première vidéo là où le mois dernier, tu ne l'as pas fait, quoi ? Et là, si oui, tu es sur la bonne voie. Et sinon, essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi tu en es là ? Pourquoi tu n'as pas forcément évolué depuis ces derniers mois ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des facteurs précis qui t'ont limité d'évoluer ? Et voilà, essaye vraiment de te poser la question du pourquoi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je t'invite à faire, faire le point sur ton activité. Donc, admettons, à chaque début de mois, pour bien commencer le mois, tu peux faire un petit check sur tout ce qui s'est passé avant. Ça te permet de voir tout ce que tu as fait le mois dernier, tout ce que tu as accompli, et de remettre un petit peu tout en perspective. Et aussi de voir ce qui t'attend pour le mois qui arrive. Donc ça peut te motiver aussi à tout donner. En fait, c'est important que tu aies cette structure et cette organisation dès le départ pour pouvoir évoluer dès le début de la meilleure des manières possibles. Si c'est une structure que tu crées dès le début, tu vas la répliquer par la suite et ça, tu me remercieras plus tard. La 5e erreur, c'est de négliger ton image en ligne. Donc, toi, ce que tu veux, c'est être vidéaste. Ce que tu veux, c'est vendre de la vidéo.
mais pourtant ton Insta, bah, il est vide. T'as peut-être pas de portfolio, t'as rien à montrer, et tes derniers posts, ils datent d'il y a 6 mois, quoi. Donc, t'es d'accord avec moi pour dire que ça pose un petit problème de cohérence, parce que voilà, les coordonnées sont les plus mal chaussées, mais quand même, ça aide pas tes futurs clients à se projeter, quoi. Au contraire, parce que tes clients, tes prospects, tes futurs clients, bah, ils veulent être rassurés, en fait. Et en même temps, c'est normal, ils n'ont pas envie de faire confiance à quelqu'un qui ne montre rien, à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Ils ont envie de s'identifier aussi à la personne et de pouvoir se projeter avec lui. Donc même si tu es au début, montre ce que tu fais, partage tes projets, publie les vidéos que tu as pu réaliser, et puis essaye d'être astucieux. Si tu n'as pas peu de vidéos, essaye de partager des coulisses, des projets des projets perso, pardon. Fais simple, mais fais quelque chose. C'est vraiment ça le plus important. Même si c'est pas incroyable, c'est pas grave, partage. Parce que surtout, pense que la régularité, c'est hyper important, surtout au début. Et en fait, tu vas vite te rendre compte que la régularité, parfois ça bat la perfection, surtout au début. Donc, crois-moi, ça te sera beaucoup plus bénéfique de partager un projet que de le garder sur un disque dur et de le laisser pourrir, même s'il n'est pas hyper qualitatif, que tu penses que tu aurais pu faire mieux. En fait, c'est mieux que de rien poster du tout, et en espérant que on va te contacter un peu par hasard, quoi. Donc, voilà, mais tu t'en doutes, mais si tu n'attires pas l'attention vers toi, personne ne va te remarquer, personne ne te verra. Donc la 6e erreur, c'est de faire trop de vidéos gratuitement. Donc quand tu démarres, c'est normal de faire quelques vidéos gratuites. Pour la plupart des gens, ça fait partie du jeu, même s'il y en a qui n'en font pas du tout. Mais voilà, c'est une bonne manière quand même pour la plupart des gens de se former, de créer du contenu pour ton portfolio en particulier, et aussi de te faire connaître, de créer ton premier réseau, et de le faire vivre. Mais attention quand même, ça doit rester temporaire, vraiment conditionné au début, et surtout hyper stratégique. Tu fais pas des vidéos gratuites à n'importe qui et n'importe comment. Parce que si tu fais uniquement du gratuit pendant peut-être plusieurs mois, déjà tu vas te fatiguer, tu vas perdre confiance d'une certaine façon. Et en fait, tu peux même ça risque de te dégoûter aussi de l'activité, quoi, parce que tu vas passer beaucoup de temps sans réel retour derrière. Et surtout, plus tu fais de contenu gratuit, plus tu vas attirer des gens qui veulent du gratuit. Donc ça, toi, c'est pas forcément ce que tu as envie sur le long terme, vu que tu veux en vivre. Donc, puis t'entraînes aussi ton entourage à te voir un peu comme le mec qui filme bien, mais qui est pas pro, quoi. Donc, attention à toi aussi, qu'on ne profite pas de toi de cette façon. Donc, je pense que tu peux te poser la question, est-ce que cette vidéo gratuite que j'ai faite, est-ce qu'elle va me faire progresser ? Est-ce qu'elle va peut-être m'ouvrir de nouvelles portes ? Et est-ce que pour moi, à l'instant T, ça a une vraie utilité stratégique ? Est-ce que fondamentalement, ça m'est utile ? Si oui, fonce, clairement, ça vaut le coup, c'est que c'est intéressant pour toi. Mais si c'est juste, je sais pas, pour rendre service, ou pour faire plaisir, ou pour remplir le temps vide que tu as parce que tu n'arrives pas à trouver d'autres clients, là non, en fait, tout simplement. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir 50 vidéos gratuites pour être crédible aux yeux des clients. Tu as besoin de montrer que tu sais créer de la valeur et que cette valeur a un prix. Alors, dès que tu peux, dès que tu veux, commence à facturer assez rapidement et le plus rapidement possible. Et peu importe le montant, en fait, même une petite somme, même symbolique, tu vois, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu reçoives en fait tes premiers euros en échange de tes réalisations. Ça va te montrer déjà que oui, c'est possible. Tu peux gagner de l'argent grâce à tes créations, grâce à tes vidéos. Parce que si tu te fais payer, admettons, 200 euros ta première vidéo, qu'est-ce qui va t'empêcher par la suite de faire payer la prochaine vidéo 500 euros peut-être, et celle encore d'après 1500 euros. Et c'est de cette manière que tu vas vraiment prendre confiance en toi et te sentir aussi plus légitime en te montrant que oui, tu peux y arriver, que c'est pas que pour les autres, mais que toi aussi, tu as les capacités pour réussir et pour vivre de la vidéo. Donc voilà, pose un cadre pro et surtout le plus rapidement possible.
Voilà, parce que toi, ce que tu veux, c'est pas juste être un bon vidéaste, mais tu veux être un bon vidéaste qui vit correctement de son activité. Donc, pour conclure, faire des erreurs, c'est normal, mais les répéter, vaut mieux éviter, quoi. Faire des erreurs, c'est pas grave. C'est même inévitable, en fait. Mais le piège, c'est de les laisser s'installer. Si tu prends conscience de toutes ces erreurs le plus tôt possible, tu vas gagner du temps, tu vas gagner aussi de l'énergie, et tu vas avancer plus vite que peut-être 90% de ceux qui s'éparpillent un petit peu dans tous les sens. Donc, s'il y avait quelque chose à retenir vraiment de ce podcast, ça serait n'attends pas la perfection pour te lancer, en fait. Vas-y, si tu as envie de faire un truc, fais-le. Ensuite, c'est d'écouter les remarques des gens avec qui tu peux travailler, parce que tout le monde a du bon à t'apporter, et c'est un bon moyen pour t'améliorer. Apprends aussi à te vendre, à te mettre en avant, à vendre tes services. Essaye de rester concentré aussi sur ta progression et pas sur celle des autres. Pas la peine d'être jaloux, à dire que toi, ce que tu fais, c'est moins bien. Concentre-toi sur toi. Et mise plus sur toi que sur ton matériel, parce que fondamentalement, c'est le plus important. Et pour finir, fais pas trop de vidéos gratuites. Essaye de monétiser le plus rapidement ton travail. Parce que de cette manière, il sera vraiment valorisé. Et surtout, continue à filmer, à créer, à apprendre et à partager. Parce que en fait, c'est vraiment comme ça que tu vas devenir un vrai vidéaste pro. Et d'ailleurs, n'oublie pas, c'est pas en évitant les erreurs qu'on progresse. C'est vraiment en les comprenant et en les dépassant, en allant vraiment au-delà. Et écoute, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si ça t'a intéressé, écoute, je t'invite à le partager, à laisser ton avis en commentaire. Et si tu as envie qu'on discute, si tu as des questions, parce que toi aussi tu as envie de te lancer en tant que vidéaste, et écoute, je t'invite à venir sur mon compte Instagram, tu peux m'envoyer un message et on en discutera avec grand plaisir. Et écoute, je te dis à très bientôt pour un nouveau podcast et voilà, tout simplement. Allez, à plus, salut.